On va passer à un autre sujet à présent, celui de l'avenir des Boeing 737 MAX. Rappelez-vous cette image hier qui a fait frémir le monde. On se dit, oh là là, si j'avais été dans l'avion, quelle horreur. Cette porte de sortie de secours, eh bien, qui s'est détachée en plein vol à 16 000 pieds, 4 800 mètres de ce Boeing d'Alaska Airlines, un 737 MAX 9. Du coup, la FAA, la régulation américaine, a cloué au sol tout ce type d'appareil pour les vérifier. Les compagnies aériennes, les unes après les autres, là aussi, clouent au sol les appareils. Je ne sais pas si on va les voir, ces compagnies, mais notamment la dernière en date, c'est Turkish Airlines, ce matin même, qui a décidé que, en attendant les vérifications, ces appareils ne voleraient plus. Vous le voyez, le plus gros exploitant de ces appareils, c'est United Airlines aux États-Unis. Et on va revenir sur cet incident qui aurait pu être dramatique hier aux États-Unis avec Clément Gauvin. Un immense soulagement et quelques applaudissements. À l'air libre, sans cette porte, cet avion d'Alaska Airlines se pose à l'aéroport de Portland, 1 heure après avoir décollé. L'issue de secours s'est envolée à près de 4000 mètres d'altitude. Je dormais et j'ai senti comme l'avion tombait. Et ce n'était pas comme une autre turbulence parce que les masques sont descendus. Et là, j'ai su que c'était différent et j'ai commencé à flipper. C'est incroyable que tout le monde soit sain et sauf. Quelques objets seulement ont été aspirés. Juste après l'incident, le cockpit échange avec le contrôle. Vous êtes en situation d'urgence ? Oui, nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes en état de dépressurisation. Nous devons faire demi-tour. Nous avons 177 passagers. Étonnamment, la cabine est restée très calme. Par chance, il n'y avait personne à côté de la fenêtre. Le personnel a parfaitement rassuré les passagers, selon cette chef de cabine. La chance, entre guillemets, qu'ils ont eue, c'est qu'ils étaient en montée. Donc en montée, tout est sécurisé, tout est rangé et tout le monde est assis attaché. On est sans cesse, tous les ans, formés aux procédures d'urgence. Hier soir, l'aviation civile américaine a imposé aux compagnies d'inspecter tous les Boeing 737 MAX 9 avant de pouvoir voler à nouveau. Bonjour Michel Polaco, merci d'être avec nous, expert en aéronautique. On vous voit souvent évidemment sur LCI. Quand vous voyez ces images, 4800 mètres, 16 000 pieds, ça aurait pu être beaucoup plus grave ? On peut dire qu'ils ont eu de la chance que ça se passe à 16 000 pieds et pas à 32 000 pieds, parce qu'il est vrai que plus l'avion est haut, plus la pression à l'intérieur de la cabine est forte. Et il est évident que là, il y a eu quelques dégâts. Il n'y avait personne sur le siège qui a été emporté à côté de la porte de secours qui s'est arrachée. Mais ça aurait pu être aussi une dépressurisation explosive. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Et une dépressurisation explosive, ça aurait pu détruire parfaitement l'avion en vol et donc faire une catastrophe aérienne. On peut dire qu'ils l'ont échappé belle. Malheureusement, ça me rappelle, si vous voulez, ces avions très anciens qui étaient le Boeing 737 de Aloha en 1988, je crois, ou un Boeing 747, qui étaient des avions qui avaient, eux, beaucoup d'heures de vol, qui étaient très anciens et qui se sont découpés en vol. Dans un cas, il y a 9 passagers qui ont été aspirés à l'extérieur. Dans un autre cas, il y a un steward qui a été aspiré à l'extérieur. Et puis, il y a des accidents dans lesquels, carrément, l'avion a été détruit. Oui, mais alors attendez, là, l'avion avait été produit en mois de novembre, je crois. Il était tout neuf. Il y a un passager, effectivement, qui a eu sa chemise arrachée, quand même, qui était à côté du hublot. Ça doit faire drôle. On dit que c'est un avion tout neuf, et si vous voulez, c'est vrai, c'est un avion qui sort de chaîne et qui a été livré au mois de novembre. Mais c'est un avion qui a été conçu dans les années 60. Le premier vol du premier Boeing 737, c'est en 1967. Et c'est un avion qui, depuis, est sans cesse modernisé, mais on modernise une vieille cellule, une vieille carlingue, on modernise un vieil avion avec des méthodes de fabrication qui sont des méthodes relativement anciennes. Ce n'est pas une cellule d'avion moderne, c'est une cellule d'avion ancien qui en plus a été l'objet, puisque c'est la 4e génération du Boeing 737, qui a été l'objet de bricolage. D'abord des commandes de vol quand on a lancé les 737 MAX et que vous avez vu que ça a débouché sur 2 catastrophes aériennes. Et puis on voit qu'il y a aussi des bricolages sur la cellule pour arriver, puisqu'on l'allonge ou on le raccourcit selon les modèles 737 MAX 7 ou 8 ou 9 ou 10,
on le rallonge ou on le raccourcit. Et évidemment, du coup, on ouvre, on ferme, on condamne ou on ne condamne pas certaines issues de secours. On s'aperçoit qu'il y a un problème de structure sur cet avion qui est l'objet de trop de bricolage et que Boeing a fait un très mauvais choix il y a 25 ans en décidant de ne pas lancer un nouvel avion et que depuis une dizaine d'années, ils vont de problème en problème avec cet avion qui en soi évidemment est un bon avion, mais qui est un avion qui a été peut-être trop bricolé, mais même s'il sort tout neuf des chaînes de montage, c'est un avion de conception ancienne. Oui, pas franchement rassurant. Restez avec nous, on rappelle qu'il y a eu plus de 340 morts avec cet avion sur 2 appareils, un Indonésien et je crois un Éthiopien qui avaient explosé, enfin qui s'était crashé. Écrasé. Général Dutartre, il y a vraiment un problème avec le 737 MAX, comme le dit Michel Polaco. C'est une très vieille cellule qui date des années 60, qu'on a tenté de moderniser, et puis là, on est arrivé à un moment où on ne peut plus. Ah oui, mais c'est terrible. Quand on rentre dans le détail de l'histoire du 737 MAX, quelque part, ce sont les financiers qui ont pris le pas sur les opérationnels. Et ce qui a conduit, si vous voulez, à l'élaboration de cet appareil qui a été conçu pour concurrencer la 320 Neo, qui est un succès mondial. Plus de la moitié, toute la série des A320 Neo ou 321 Neo, donc la version moderne de la 320, c'est plus de la moitié des commandes dans le monde actuellement, pour 10 années. Et donc, Boeing a voulu rattraper ce retard, mais a fait un très mauvais choix en privilégiant un côté financier de le faire à minima, plutôt que, comme le dit très bien Michel Polaco, de développer véritablement un nouvel appareil. Alors, je souligne, et Michel l'a très bien dit, c'est que les passagers ont eu une chance énorme. L'avion n'était qu'à 5500 mètres d'altitude. Il aurait été à 10 000 mètres ou 15 000 mètres, qui était a priori son niveau de croisière. Là, ça aurait été dramatique. On aurait peut-être eu 150 morts. Et donc là, il y a une chance incroyable qu'ils étaient très bas. La première consigne d'un pilote, d'un commandant de bord, lorsque vous avez une dépressurisation de cette manière-là, mais un morceau du fuselage qui s'en va, c'est tout de suite de descendre en dessous de 3000 mètres. C'est 10 000 pieds. Et c'est ce qu'ils ont fait très rapidement. Mais comment ça peut sauter comme ça, une porte de secours un problème de pressurisation, de boulons, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, certains disent que c'est un hublot, mais ce n'est pas un hublot, c'est une véritablement porte d'évacuation qui, dans certaines configurations de vente de cet avion moderne, est théoriquement condamnée. Ça ne permet pas une porte de secours normale. Oui, mais on se dit qu'elle est boulonnée, qu'elle est... Enfin, il va falloir faire une enquête extrêmement précise sur cet appareil. C'est pour ça que les 171 avions qui ont été livrés, 737 MAX, sont aujourd'hui cloués au sol. Et il faut une inspection rigoureuse, évidemment, parce qu'on a évité un drame de justesse. Alors, Michel Polaco, vous êtes toujours avec nous. Cet avion, quand même, il se vend bien. Ils ont 4000 commandes de 737 MAX, alors toutes versions confondues. On a appris, par exemple, que IAG, qui est un groupement énorme qui comprend British Airways, Iberia, Vueling, va changer ses Airbus pour des 737 MAX. Qu'est-ce qui fait qu'on l'achète quand même? C'est le prix ? Bien sûr, si vous voulez, c'était le pari de Boeing, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les 15 milliards de dollars d'investissement pour fabriquer un avion neuf. Ils ont dépensé 2-3 milliards de dollars pour le moderniser, lui mettre des nouveaux moteurs. Et donc, ils ont fabriqué un avion qui vaut en gros 30 à 40% moins cher que le concurrent de chez Airbus. Mais donc, c'est vrai que du coup, ils ont des marchés formidables. Pensez que Ryanair en a commandé il y a quelques semaines 300 exemplaires d'un seul coup. Et c'est vrai que Airbus aujourd'hui a 7500 A320, famille A320, 319, 320, 321 en commande dans les versions modernisées Neo, c'est-à-dire juste avec des nouveaux moteurs, et que Boeing en a quand même 4500 avec un avion qui a eu 2 catastrophes liées au fait que la modernisation des moteurs s'est mal passée sur le plan aérodynamique et sur le plan des commandes de vol, et qu'il y a eu aussi un certain nombre d'incidents liés à la structure de l'avion, mais les compagnies aériennes sont très intéressées par un avion qui coûte pas cher, et elles font quand même confiance à Boeing, car c'est une grande maison, et personne n'ose imaginer ou n'ose croire que Boeing peut arriver à faire, je dirais, des fautes technologiques
qui à l'origine, comme le disait Patrick Dutartre, sont des fautes de financiers. Boeing a été pris en main par des financiers au début des années 2000. Toutes les grandes décisions ont été prises par des financiers et non par des ingénieurs et par des techniciens. Et ça amène Boeing à cette situation. Mais c'est vrai qu'ils s'en sortent quand même très très bien, vu le contexte et vu, je dirais, la vétusté potentielle de leurs appareils. Est-ce que ces appareils 737 MAX pourraient rester cloués au sol par l'organisme de fédération américaine, la FAA, de certification ? Eh ben, écoutez, je crois pas, parce qu'on a bien vu que la FAA, avec des airs de matamor, alors qu'elle avait une grosse responsabilité sur les 2 catastrophes qui se sont produites pour Lion Air et pour Ethiopian, puisque la FAA avait délégué sa responsabilité de certification à Boeing, ce qui est quand même assez incroyable. Alors la FAA a finalement autorisé les 737 MAX à reprendre leur vol, et on a vu que l'autorité européenne de l'aviation civile, l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, a accepté aussi de remettre ces avions en vol, alors qu'on sait très bien qu'ils ont un certain nombre de systèmes qui sont très anciens et qui ne correspondent pas aux certifications des avions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certifier un Boeing 737 ne serait pas possible. Et il ne peut vivre que parce qu'il a une certification qui date d'il y a 40 à 50 ans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Si tout le monde est d'accord, ça va continuer. C'est incroyable ce que vous nous dites. C'est quand même la moitié des moyens courriers dans le monde qui sont les avions les plus produits. Oui. Et vous nous dites aujourd'hui, il serait pas certifié. Ah non, ça, il serait pas certifié. C'est pour ça d'ailleurs que Boeing ne veut pas lancer un nouvel avion, parce que ça les obligerait à concevoir un nouvel avion avec des nouveaux systèmes, avec des nouvelles sécurités, avec des nouveaux modes de pilotage, etc. Et ça, ils peuvent pas le faire sur le 737 MAX. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple, il existe sur tous les avions modernes 3 sondes qui permettent d'avoir soit la pression, soit l'incidence, etc. Sur le Boeing 737, il n'y en a que 2. Donc on ne peut pas déterminer quand il y a une qui est en panne, laquelle est la bonne et laquelle est en panne. Eh bien, voilà, les autorités ont quand même autorisé, par des zigouigouis un peu incompréhensibles, Boeing à continuer à construire ces avions sans les obliger à faire certifier des systèmes de sondes plus évolués et conformes aux nécessités de notre époque. Vous nous rassurez là, vous nous rassurez bien, on a envie de prendre l'avion. Hein. Vous montez dans un 737 MAX, vous, ou bien vous dites je passe mon tour ? Écoutez, j'aime beaucoup Boeing, alors je suis triste de vous répondre ce que je vais vous répondre, mais je dois reconnaître que je vais prendre dans quelques jours un Boeing dans une compagnie française et que j'ai pas très envie de monter dans un MAX. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, Michel Polaco. Merci à vous, mais c'est vrai qu'on découvre des choses qui paraissent absolument hallucinantes avec le nombre de vols et de 737 qui ont été produits dans le monde.